الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui, on va lire ensemble bi'idhnillah azza wa jal le chapitre de la zakat al-fitr. On va lire dans toujours notre livre, le même dans lequel on a lu le chapitre du jeûne, qui est le livre d'Alil al-Talib de Cheikh Mar'i al-Hanbali, rahmatullahi alayhi. Donc toujours dans le même but, dans le fait et dans l'espoir d'adorer Allah Jalla wa Ala avec science dans ces jours qui arrivent où certaines actions sont légiférées aux croyants. Alors il lui est demandé d'adorer Allah Azza wa Jalla avec clairvoyance. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Dis, ça c'est mon chemin, ça c'est ma voie, j'appelle Allah Azza wa Jalla avec clairvoyance. Taïb, donc, Bab Zakatul Fitr. On a parlé ensemble du Kitab. Quand on lit dans les livres de fiqh, on a ce qu'on appelle Kitab, c'est-à-dire le grand chapitre, Kitab al-Zakat. Et dans ces grands chapitres, on a des sous-chapitres, qu'on appelle en arabe Bab. Donc là, dans le Kitab al-Zakat, on a le Bab Zakatul Fitr. Donc celui qui veut réviser, plus particulièrement chez l'imam Ahmed, mais qui veut réviser les ahkam de Zakat al-Fitr, eh bien qu'il n'aille pas chercher dans le chapitre du Ramadan. Il pourra chercher pendant longtemps, il ne va rien trouver. Mais il devra aller plutôt chercher dans le chapitre de la Zakat. Et il trouvera un sous-chapitre qu'on appelle Zakat al-Fitr. طيب قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر. Donc il nous dit Bab Zakat al-Fitr, le chapitre de la zakat de la rupture entre guillemets. Donc cette obligation et cette sunna que le prophète alayhi salatu wa salam a légiféré, elle se base sur le hadith qui est rapporté dans le Bukhari wa Muslim d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. Donc Ibn Umar il rapporte et il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam il a rendu obligatoire la zakat al-fitr avec un sa'. Un sa' on a déjà vu c'est quoi? C'est une unité de mesure selon la dimension. Et le sa' on a dit c'est le fait de joindre ses deux mains, les remplir 4 fois. Et une fois qu'on aura fait ça, eh bien on aura ce qu'on appelle un sa'. Et ça c'est la chose qu'on va voir tout au long du chapitre. Donc il a dit un sa' de date ou bien un sa' d'orge, ala al-abd wal-hur, pour celui qui est esclave ou celui qui est libre, wal-dhakar wal-untha, pour l'homme ainsi que la femme, wal-saghir wal-kabir min al-muslimin, pour le petit ainsi que le grand parmi les musulmans. Amara biha an tu'adda qabla khuruj an-nas ila as-salah, pour qu'il a ordonné alayhi salatu wassalam qu'on la donne avant que les gens ne sortent pour aller à la prière le jour de l'Eid. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. Donc il nous dit Ibn Abbas que le prophète alayhi salatu wassalam il a rendu obligatoire zakat al-fitr comme une purification pour le jeûneur de toute futilité et mauvaise chose qu'il a fait pendant son jeûne. C'est-à-dire que nous on arrive à la fin de ce mois de Ramadan et Allah Azza wa Jalla sait que nos manquements ils sont nombreux, que nos paroles mauvaises elles ont été nombreuses, que nos regards mauvais ils ont été nombreux, que nos oreilles se sont arrêtées sur des mauvaises choses à multiples reprises. Donc on va venir, on va sortir cette zakat al-fitr en espérant qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne ces erreurs-là. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il nous dit Ibn Abbas wa tu'matan lis-sa'im, et en guise de nourriture pour les pauvres. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. Donc celui qui la donne avant la prière de l'Eid, c'est une zakat, c'est une purification qui est acceptée, une aumône qui est acceptée. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Et celui qui la donne après, alors ce sera une aumône parmi les aumônes. Yani celui-là, il ne sera pas acquitté de la zakat, et on va voir le temps et ce que l'imam Ahmed rahimahullah dit concernant le temps de sortie de la zakat. Donc ici, on voit que on peut sortir plusieurs sagesses de Zakat al-Fitr. Ici, on peut s'arrêter sur le fait
que la première des choses, comme il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est qu'elle va nous purifier. Elle va purifier de toutes les erreurs et tous les manquements qu'on a eus durant notre jeûne de Ramadan. La deuxième des choses, c'est que c'est une aumône qui va être profitable aux pauvres. Une aumône qui va faire en sorte que les pauvres parmi les musulmans, eh bien ce jour-là, ils aient de quoi manger, eux ainsi que leur famille. Tu'matan lil masakin. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Aghnouhum anis suhal fi hadha al-yawm. Yani, préservez-les de demander ce jour-là. C'est-à-dire que normalement, les pauvres des musulmans, eh bien ce jour-là, ils n'ont rien à demander à personne parce qu'alhamdoulilah, ils ont de quoi faire pour ce jour-là. Et la troisième, comme certains savants aussi rapportent, la troisième sagesse, eh bien ils disent que c'est shukr, al-shukr, li ni'amillahi azza wa jal alayna. Une reconnaissance de par tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, et plus particulièrement le bienfait de la foi et le bienfait des actions vertueuses, le bienfait d'avoir pu jeûner ce mois totalement. Donc à ce moment-là, la personne, il fait preuve de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal. L'auteur ensuite, il nous dit Tajibu bi awwali laylatil Eid. Donc là, il commence à nous donner le temps. Donc déjà, elle est obligatoire. Ibn Mundhir, rahimahullah, il rapporte l'ijma', il dit Ajma'u ala anna sadaqat al-fitr fardun. Donc les savants, ils n'ont pas divergé sur le fait que cette aumône, la zakat al-fitr, elle est obligatoire. Il n'y a aucune divergence chez les savants. Donc on a dit, elle est obligatoire à partir de la première nuit de l'Eid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera ou bien... en fait, on va regarder. Si par exemple, le mois, il est complet, alors ce sera la nuit qui va, qu'on va dire la nuit du premier de Shawwal. Donc, ala kulli hal, lorsque on va sortir du mois de Ramadan et qu'on va annoncer que le lendemain ce sera l'Eid, alors à ce moment-là, il est obligatoire à la personne de sortir sa zakat. Donc là, on a dit waqtul wujub. Ensuite, le deuxième, il nous dit que le deuxième temps qu'on va trouver, l'auteur il va le dire aussi, ça va être le temps où c'est autorisé, 2 jours avant. Ensuite, on a un temps où c'est détestable, après la prière de l'Eid jusqu'au coucher du soleil. Alors ça, chez l'imam Ahmed, yujzi, sa zakat al-fitr elle est valide. Cependant, il a fait quelque chose de détestable. Et un temps où c'est haram, eh bien ce sera le temps qui va être après Ghurub al-Shams min yawm al-Eid. Après le jour de l'Eid, c'est-à-dire que lorsque la prière du Maghrib va rentrer le jour de l'Eid, celui qui n'a pas donné sa zakat à ce moment-là, qui sache que c'est haram pour lui, mais qui doit quand même la donner. Et qu'il aura fait ce qu'on appelle al-qada wa al-ada. Donc lui, ce sera un rattrapage et ce ne sera pas une action faite en son temps. Et il aura pris un péché s'il ne fait pas ça par erreur ou par oubli. L'auteur il revient dans la mas'ala, il nous dit فَمَنْ مَاتَ أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. Donc là, l'auteur rahimahullah va nous donner une mas'ala importante. C'est quoi l'importance de savoir quand est-ce que c'est obligatoire? Ça a une très grande importance chez les savants. Il nous dit celui qui meurt ou bien qui n'a plus d'argent avant que le soleil se couche le dernier jour de Ramadan, alors lui il n'a pas de zakat pour lui. Cependant, si la personne il meurt après le coucher du soleil, ou bien il devient pauvre après le coucher du soleil, alors à ce moment-là, la zakat al-fitr elle est obligatoire pour lui. Il est obligé de la sortir. Donc voyez, ça c'est important, des fois des ahkam que nous on ne maîtrise peut-être pas, mais ça a des répercussions. Tu imagines la personne elle va mourir, ici on doit sortir de son argent. S'il est mort après Al-Maghrib du dernier jour de Ramadan, eh bien il faut sortir de son argent, il faut sortir zakat al-fitr. Pourquoi? Parce que sa dhimma ici, sa responsabilité, elle est toujours occupée à cette personne-là. Donc ça c'est important de comprendre ces masaïl-là. Et c'est pareil, il nous dit si une personne, parce que zakat al-fitr, la personne il doit la sortir pour lui ainsi que pour les personnes qu'il a sous sa responsabilité. Il sort pour lui ainsi que pour les personnes pour qui c'est obligatoire pour lui de dépenser et de subvenir à leurs besoins.
Donc il nous dit, si la personne il se marie avant Ghurub al-Shams, la nuit de l'Aïd, avant le Maghreb, il se marie, est-ce que c'est obligatoire pour lui ou pas? Donc il nous dit que si il se marie avant, alors on va regarder. Est-ce que il a eu un rapport avec la femme? Il nous dit s'il a un rapport avec la femme, alors c'est obligatoire pour lui de sortir sa zakat. S'il n'a pas eu de rapport avec elle, alors ce ne sera pas obligatoire pour lui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, cette femme-là, elle est sous sa responsabilité. Et on a dit quand quelqu'un est sous ta responsabilité, eh bien c'est obligatoire pour toi de sortir la zakat pour cette personne-là. Pareil, si la personne, il a un enfant, et que cet enfant-là, il arrive après Ghurub al-Shams. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ils disent, si l'enfant, il naît après le Maghreb du dernier jour de Ramadan, alors ce n'est pas obligatoire pour lui la zakat. Mais si cependant il naît avant, et que la prière de Maghreb rentre, alors qu'il sache que cette zakat elle est obligatoire pour cet enfant-là parce que c'est un enfant qui est sous sa responsabilité. Ensuite l'auteur nous dit rahimahullah wa hiya wajibatun ala kulli muslim. Ay na'am. Cette zakat elle est obligatoire comme on l'a dit bi ijma' al-ulama pour tous les musulmans. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit dans le hadith justement d'Ibn Umar, il dit quoi? Il nous dit was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Cette zakat elle est pour l'esclave, le libre, l'homme, la femme, le petit, le grand parmi les musulmans. Donc c'est une zakat qui est parmi les musulmans. Et on a déjà dit, comme il dit alayhi salatu wa sallam, tuhratan lis-sa'im, c'est une purification pour celui qui jeûne. Et le mécréant n'a pas de purification si ce n'est le fait de rentrer en islam. Hakadha qala al-ulama. Ensuite il nous dit yajidu ma yafdulu an qutihi wa quti iyali. Donc cette personne-là pour qui ça va être obligatoire, ils nous disent que c'est la personne qui va trouver un surplus dans sa nourriture à lui ainsi qu'à sa famille. Yawm al-Eid wa laylatah. Yawm al-Eid wa laylatah, ça veut dire que lui, juste pour le jour de l'Eid ainsi que la nuit de l'Eid, c'est-à-dire la veille, eh bien il va trouver de quoi se nourrir lui et sa famille avec un surplus juste pour cette nuit-là et ce jour-là. Du moment où il aura trouvé cela, alors la zakat al-fitr elle est obligatoire. On se rend compte qu'ici, il n'y a pas besoin d'être forcément riche. Tu as de quoi manger, toi et ta famille, une nuit et une journée. Alors sache que ta zakat elle est obligatoire. Il nous dit ba'da ma yahtajuhu min maskanin wa khadimin. Après, bien sûr, qu'il a ce qu'on appelle hawa'ijul haya. Hawa'ijul haya, les ulama, ils nous disent que c'est des choses que la personne, après la nourriture et la boisson, eh bien, il ne peut pas s'en passer. Min maskan, il nous dit la maison. Khadim, même si les ulama, ils ont divergé, beaucoup de savants voient que ça fait partie des choses dont la personne a besoin, un servant. Wa dabba, à l'époque c'était une bête, à l'heure actuelle on peut dire la voiture. Wa thiyab, et les thiyab, c'est-à-dire les vêtements que la personne a besoin. Wa kutub al-ilm, na'am, les savants nous disent que pour talib al-ilm khassatan, particulièrement pour l'étudiant en sciences, eh bien ces livres, ce sont des choses qui sont nécessaires dans sa vie. Il ne peut pas s'en passer. Et on ne dira pas à la personne, par exemple, de vendre ses livres s'il a une dette ou s'il doit s'acquitter de la zakat ou autre. Pourquoi? Parce que cela, ça fait partie des choses qui lui sont nécessaires dans sa vie de tous les jours. Et ensuite, l'auteur, il nous dit وَتَلْزَمُهُ عَنْ نَفْسِهِ. Donc elle est obligatoire pour sa propre personne. وَعَمَّنْ يَمُونُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et pour toute personne qu'il a sous sa responsabilité parmi les musulmans. Donc comme on l'a dit précédemment, toi quand tu vas avoir des personnes que tu taqum binafaqatihim, tu t'occupes de leurs dépenses, eh bien toutes ces personnes-là, d'une manière générale, ce sera obligatoire pour toi
de sortir la zakat pour eux. Ibn Battal il dit, rahimahullah, dans le sharh de Sahih Bukhari, zakatul fitr tattabi' an-nafaqa. Donc la zakat al-fitr, elle suit la dépense. Li-ijma'ihim anna nafaqat as-saghir wal-mu'sir ala abi. Ou al-mu'sir. Donc il nous dit, pourquoi? Parce qu'ils sont tous d'accord que la dépense du petit ou de l'enfant, du jeune, qui est dayyir, qui n'a pas d'argent, elle est pour son père. Wa fitratuhu alayhi. Et pareil, son zakat al-fitr est pour lui. Wa idha aysara saqatat anhu nafaqatuhu wa fitratuhu. Donc il nous dit, cependant, lorsque ceux-là, ils ont de la largesse, eh bien, c'est plus obligatoire pour toi de sortir la zakat al-fitr. ولما وجبت نفقة الزوجة على زوجها وجبت فطرتها عليه. Donc c'est pareil, lorsqu'on a rendu obligatoire la zakat ou la nafaqa, la dépense de l'homme pour la femme, eh bien la zakat al-fitr, l'homme il est obligatoire de la sortir pareil pour sa femme. وهذا مروي عن الصحابة وغيرهم. طيب, ensuite l'auteur il nous dit rahimahullah, فإن لم يجد لجميعهم, يعني s'il ne trouve pas, là il va nous donner, il n'a rien, comme on a dit pour la nuit et la journée qui va venir, la personne il est vraiment restreint et il ne peut pas sortir cet argent là. Il faut savoir que des fois, même si nous maintenant, vu que les biens ils se sont ouverts à nous, on a les frigos ils sont remplis pour des semaines, les placards ils sont remplis pour des mois, eh bien les musulmans et l'humanité de manière générale, ils ont connu des passages où des fois c'était difficile. À titre d'exemple, Ibn Kathir rahimahullah il rapporte dans le Bidaya wa Nihaya qu'en Égypte il y a eu une maja'a shadida fa asbaha an-nas ya'kulu ba'dahum ba'da. Et justement, il nous dit que les gens ils sont arrivés à un point tellement difficile qu'ils se mangeaient, subhanallah, les uns les autres, de par la grande famine. Donc il nous dit si c'est difficile, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par sa propre personne. Bada'a bi nafsihi. لما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, comme c'est venu dans Muslim, il dit commence par ta propre personne et dépense pour elle. فإن فضل شيء فلأهلك. Et s'il reste encore après cela, alors pour ta famille. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. Et si pour ta famille après il reste encore, alors dépense pour tes gens qui te sont proches. Ensuite il dit quoi? Et là on voit que c'est un ordre. Ensuite il dit فزوجته. Ensuite sa femme. Sa femme elle est juste après sa propre personne. Pourquoi? Parce que sa femme il doit dépenser pour elle. Et la dépense qu'il a envers sa femme, contrairement à son père et à sa mère, c'est une dépense qui est sur un échange. C'est un échange, naam. Al-mu'awada, c'est comme ça qu'ils disent les ulama. En échange de l'obéissance, en échange du fait que l'homme il profite, il jouit de sa femme. Donc lui, il doit dépenser pour elle en échange de cela. C'est un contrat. C'est pour ça que lorsque la femme elle est nashida, kanat nashida, pas avec tamarbuta, parce que nashiz il est pas, on le met pas au féminin, le tamarbuta il rentre pas dedans. Ala kulli hal. Si elle est nashid, alors à ce moment-là, c'est la désobéissance, elle n'obéit pas à son mari, elle sort de son obéissance. فَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَيْهَا. Alors c'est pas obligatoire pour lui de dépenser pour elle. Et c'est là qu'on voit aussi la différence envers les parents. Envers les parents, eux, de base, lorsqu'ils sont restreints, eh bien c'est obligatoire à la personne de dépenser pour elle. Pour eux. Que ce qui soit en bon terme avec eux, pas en bon terme, ça, c'est pas une chose qu'on va regarder. Contrairement à la femme. À la femme, justement, il y a ce qu'on appelle un échange entre les deux. Tandis que toi, les parents, tu dépenses vers eux, tu fais le bien pour eux, sans qu'il n'y ait de retour de leur part. C'est pour ça que, ici, eh bien, dans Zakat al-Fitr, on a mis la femme avant les parents. Ensuite, il nous dit faraqiqi, son esclave. Quand il n'y en a plus, donc ça ne sert à rien de s'attarder. Ensuite, il nous dit fa ummihi wa abihi. Ensuite, son père et sa mère. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est venu dans le hadith rapporté par Abu Huraira, lorsque l'homme est devenu, il dit Rasulallah, man ahaqqu an-nas bi husni sahibati, ou sahabati,
quel est la personne qui est le plus en droit de ma bonne compagnie? Il a dit ummuk, thumma man, qala ummuk, thumma man, qala ummuk. 3 fois le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit ta mère. Et au bout de la 4e, il lui a dit qui, ya Rasulallah? Et là le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit ton père. Donc ici, ils disent que c'est la mère, ensuite le père. Ensuite, il dit quoi? Fawaladi, son enfant. Il dit après cela, c'est la personne, il doit dépenser et sortir la zakat al-fitr pour son enfant. C'est khas au madhab de l'imam Ahmed. Certains savants ont khalaf et ont mis les enfants avant le père et la mère. Ala kulli hal, chez l'imam Ahmed en tout cas, c'est comme ça, parce que le droit, ils ont vu que le droit des parents, c'était quelque chose qui était intense et très très important en islam, alors ils l'ont mis avant. Souma il nous dit fal aqrab fil mirath, il nous dit le plus proche dans l'héritage. Ensuite il nous dit wa tajibu ala man tabarra'a bi mu'nati shakhsin shahr ramadan. Et là une mas'ala qui est présente chez l'imam Ahmed rahimahullah, il nous dit qu'il est obligatoire de sortir la zakat al-fitr pour une personne que tu as pris en charge et que tu as assumé tout le mois de Ramadan. Maintenant, tu as eu un invité ou autre, et tout le mois de Ramadan, tu l'as assumé, il était sous ta tutelle. Et bien celui-là, il va suivre dans Zakat al-Fitr. Ce sera obligatoire pour toi de sortir pour celui-là. Et c'est ça, c'est ce qui est venu dans certains hadiths rapportés justement par Ibn Umar, où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a ordonné de sortir la zakat al-fitr pour ceux mimmen tamoun, c'est-à-dire pour ceux sur qui on a la responsabilité. Ensuite, le prophète, il nous dit, rahimahullah, la ala man istajara ajiran bi ta'ami, pas celui qui a entre guillemets loué une personne en échange de nourriture, c'est-à-dire il a dit tu me fais ça pendant tant et je te donne tant, là il rentre pas dedans. Ensuite, il nous dit وَتُسَنُّ zakat al-fitr عَنِ الْجَنِينَ. Il est recommandé de sortir zakat al-fitr pour le janin, le fœtus en français, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça, les ulama nous disent c'est venu de la part de Uthman qui sortait zakat al-fitr pour le fœtus. وكذلك روي عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال كانوا يعطون صدقات الفطر حتى يعطون عن الحبل. Donc il disait que Kanu yani, ou bien il fait référence aux compagnons, ou bien aux grands tabi'in. Ceux-là, ils donnaient la zakat al-fitr pour la femme qui était enceinte, yani le janin. Et ça, pareil, c'est rapporté de Sulayman ibn Yassar. وهذا كل هذه النصوص تدل على أن السلف كانوا يخرجون زكاة الفطر عن الجنين. Donc ça nous montre que les salafs, justement, ils sortaient zakat al-fitr pour le janin. Après, c'est important aussi de faire attention et de comprendre. El janin, quand on dit le janin chez nous, chez l'imam Ahmed et la plupart des savants, beaucoup de savants, eh bien, il dit c'est celui إذا استقر أو إذا استقرت حياته ونفخت فيه الروح. Il nous dit c'est lorsque l'âme lui est insufflée. Et l'âme, elle lui est insufflée au bout de 4 mois. Donc à partir de ce moment-là, il sera légiféré à la hazma kulna. Alors il sera légiféré de sortir zakat al-fitr pour le fœtus. Quand il aura atteint 4 mois. Les savants ils nous disent avant 4 mois, c'est pas une vie, on ne peut pas appeler ça une vie. Donc on ne pourra pas sortir pour lui la zakat al-fitr. Il nous dit parce que l'être humain, c'est un corps et une âme. Et l'être humain qui a l'âme et le corps, lorsque l'un est séparé de l'autre, alors il est mort, ce n'est pas un être humain vivant. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Comment vous mécroyez en Allah Azza wa Jal alors que vous étiez mort et Allah Azza wa Jal vous a fait vivre. Yani vous étiez mort avant que les savants nous disent avant qu'on insuffle l'âme justement dans le corps de la personne. طيب. Ensuite l'auteur il nous dit وَالْأَفْضَلُ إِخْرَاجُهَا يَوْمُ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ. Donc on revient au temps ici, on a parlé du temps tout à l'heure. Il nous dit le meilleur moment c'est la sortir le jour de l'Eid. Quand on dit le jour de l'Eid, c'est-à-dire après que le Fajr il soit rentré.
avant la prière de l'Eid. Donc là, c'est le meilleur des temps. C'est-à-dire celui qui veut être vraiment dans al-mustahab, alors il le sort à ce moment-là, après la prière de Fajr, le jour de l'Eid, et avant la prière. C'est technique, mais celui qui s'organise bien, peut-être il peut le faire. وَيُقْرَهُ بَعْدَهَا, et il est détestable de la sortir après. On a dit le caractère détestable, il va durer jusqu'à la prière de Maghrib le jour de l'Eid. Celui qui va dépasser cela, alors qu'il sache qu'il est tombé dans le haram. Et chez l'imam Ahmed, ils nous disent qu'il est détestable de la sortir à ce moment-là, c'est-à-dire après la prière de l'Eid, jusqu'à Salat al-Maghrib. Certains savants, ils ont dit qu'il était haram et qu'elle n'était pas valide. Donc là, il faut que le musulman il fasse attention. Il faut qu'il soit vraiment pointueux dans ses adorations et qu'il n'a pas de négligence dans ces dernières. Là, il est en train de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, donc on ne joue pas avec les divergences pour, par la suite, jouer avec son din. Puis il nous dit, rahmatullahi alayhi, وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيدِ مَعَ الْقُدْرَةِ. Donc là, c'est le haram, comme on l'a dit, celui qui va laisser passer le jour de l'Eid, c'est-à-dire la prière de Maghrib, chez le Hanabila, alors il aura fait quelque chose de haram, s'il avait la capacité, bien sûr. وَيَقْضِيهَا, et il devra quand même la donner et la sortir. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَتُجْزِهُ قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمَيْنِ, et cette zakat, elle est valable 2 jours avant l'Eid. Comme c'est venu dans le Bukhari, d'après Nafi', rahimahullah, il nous dit qu'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبِلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. Donc il nous dit, Nafi' qu'Ibn Umar, il a donné à ceux qui l'acceptaient. Et Kanu, c'est-à-dire les compagnons, radiyallahu anhum, il a donné avant l'Eid de 1 jour ou de 2 jours. Et Ibn Qudama, il dit, ce qu'il rapporte ici Nafi' dans le Bukhari, c'est comme s'il dit Kanu, tous les compagnons, ils faisaient comme ça. Et c'est comme si c'était un consensus de compagnons. Donc là, on a dit quoi? On peut commencer à la donner 2 jours avant l'Eid. Ouais, mais on ne sait pas c'est qu'on l'Eid. On ne sait pas si le mois il va être de 29 jours ou s'il va être de 30 jours. Donc la personne, elle fait attention, et c'est pour ça que le mieux, par précaution, c'est de la sortir le 29e jour. S'il la sort le 28, et qu'après, il voit que le mois il est de 30 jours, alors les savants disent que cette zakat al-fitr n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que lui, il l'aura sorti 3 jours à l'avance. Il la sort le 28, ils ont dit qu'il aura sorti 3 jours à l'avance, vu que le jour de l'Eid, c'est le premier. Donc, la personne, elle fait attention à ça. Mais s'il la sort le 28 et il s'avère que le mois aura été de 29 jours, alors sa zakat, elle est correcte. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, وَالْوَاجِبُ عَنْ كُلِّ شَخْصٍ صَاعُ تَمْرٍ. Donc, on a déjà dit sa'. On joint les 2 mains, on les remplit x 4, ça fait un sa'. Donc, ce qui est obligatoire pour la personne, un sa' de dattes, ou bien de fruits secs, zabib, ou bourr, farine, blé, afwan, ou sha'ir, l'orge, ou l'aqid. L'aqid, c'est ce qu'ils appellent le lait séché. On trouve encore ça à l'heure actuelle, même si en Europe, c'est pas quelque chose que les gens ils s'en servent beaucoup. Donc ça se base sur le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où Abi Sa'id al-Khudri nous dit dans Sahihain que eux ils sortaient la zakat al-fitr صاع من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. Donc ici il a cité les 5 catégories. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. Donc là pareil l'auteur il nous dit rahimahullah, et on va accepter le blé, ou plutôt la farine de blé ou la farine d'orge, si son poids il correspond au sa' qu'on a cité à la base. Donc là, on va mettre comme condition, pour sortir en farine, le fait que ça correspond au poids cité selon ce qu'on appelle el-kail. Et si el-kail, il est important, et c'est important de rester avec ce dernier, qui est le sa', qui est le fait de prendre 4 fois ses 2 mains pour mesurer. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقام من حب يقتت كذرة ودخن وبقلا. Donc il nous dit, et on sort
s'il n'y a pas cela, quelque chose qui prend sa place, comme le maïs, le sésame ou les fèves. Et chez le Hanabila, ils ne vont pas trop s'éparpiller dans ce qu'on sort. Ils vont vraiment rester fidèles au texte et ils ne vont pas aller trop loin. Donc on voit que dans ça, l'imam Ahmed, rahimahullah, dans le madhab, ils ont vraiment le fait de rester fidèles au texte. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas aller trop loin dans le qiyas, ils ne vont pas faire l'analogie avec plein de choses, et ils ne vont pas non plus autoriser ce qui prend la place de la nourriture, comme certains ils peuvent dire, ce qui est utile pour les pauvres. Taïb le sa ici, certains savants, rahmatullahi alayhim, ils l'ont sorti entre guillemets en kilogrammes, vu que c'est l'unité de mesure actuelle, et certains disent que c'est à peu près ce qui fait 2,4 kg, et ça change d'une nourriture à une autre. Donc là, ici, il y a des tableaux qui ont été faits de la part de certaines personnes de science. Donc la personne revient à ces derniers. ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد. Donc là, regarde, c'est intéressant ce qu'il nous dit. Il est autorisé ici qu'un groupe de personnes, plusieurs zakawats, on les réunisse et on les donne à une personne. Et il est aussi possible que la personne وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. Et c'est aussi possible que la personne, elle va donner toutes ses ou plutôt elle va donner sa zakat al-fitr à plusieurs personnes. طيب. Ensuite l'auteur il nous dit rahimahullah ولا يجزه إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. Donc ici le madhhab il est clair. L'auteur il nous dit rahimahullah que il n'est pas autorisé, il n'est pas valable de sortir la qima, c'est-à-dire la valeur de la zakat mutlaqan. C'est-à-dire que toi, chez l'imam Ahmed, c'est clair. Tu ne vas pas venir et tu vas dire je prends quelque chose qui est à peu près correspondant à cela, à ce qui est dans les textes, et je le sors par sa valeur en argent. Là, eux, ils vont dire ici, c'est pas bon. C'est pour ça que Abu Daoud, rahimahullah, il rapporte concernant la zakat al-fitr, un homme il a dit à l'imam Ahmed, rahimahullah, l'homme il lui a dit j'entends qu'on peut la sortir en argent. Donc là, cette fitna, elle date pas d'hier. Cette fitna, cette divergence, on va dire, c'est pas forcément une fitna, c'est nous qu'on en fait une fitna. Et il lui dit quoi? قال رحمه الله أخاف أن لا يجزئه خلاف السنة. Donc il a dit je crains que ce ne soit pas valide. Et quand il dit je crains, l'imam Ahmed, c'est que pour lui là il joue et que c'est pas valide. Mais quand il dit je crains, c'est que lui il a du wara', il a de la crainte. Et il sait qu'il y a un khilaf. Et il dit que ça s'oppose à la sunna. Donc pour l'imam Ahmed, c'est pas valable. Et lorsque Qurra ibn Abdurrahman, il a reçu un courrier de Omar ibn Abdel Aziz concernant le fait que ce dernier, ce grand calife, il disait sortez la zakat et vous pouvez la sortir justement qimatuhu nisfu dirham. Vous pouvez la sortir avec la moitié d'un dirham. Lorsque Abu Talib c'était un tilmiz de l'imam, Ahmed il lui a dit لا يعطي قيمته أو لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر ibn Abdel Aziz كان يأخذ بالقيمة. Donc là des gens ils ont dit lorsqu'il a dit il donne pas la qima. On lui a dit mais Omar ibn Abdel Aziz, celui qu'on a appelé le 5e calife bien guidé, c'est pas n'importe qui. Il a dit il a prenait en argent. Et là l'imam Ahmed regarde, il a répondu quoi? قال رحمه الله يدعون قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فقال رحمه الله قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان. Donc regarde ici l'imam Ahmed. On l'a dit, lui, ce grand imam qui est Omar ibn Abdel Aziz, il apprenait comme ça. Il apprenait en argent, il acceptait. Et là, il dit, la personne, elle vient et elle délaisse la parole du prophète, alayhi salatu wassalam.
Et ils disent, un tel il a dit, un tel il a dit. Alors qu'Ibn Omar il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a rendu obligatoire. Puis il a cité la nourriture. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. L'imam Ahmed l'a dit, des gens ils sont venus, ils ont repoussé les sunan et ils ont dit un tel il a dit, un tel il a dit. Donc là, cette mas'ala, il faut la comprendre. La sortir en argent ou bien sortir la zakat en nourriture. La première des choses, c'est savoir avec qui on parle. Si on parle avec des étudiants qui veulent apprendre le khilaf, apprendre aqwal al-a'imma, alors on leur dit هذا الخلاف موجود. On leur dit ça, c'est une divergence qui est présente depuis l'époque des salaf al-salih. قال به أبو حنيفة، قال به الحسن البصري، قال به عمر بن عبد العزيز، قال به ابن تيمية رحمه الله. Donc des grands savoirs obligatoires. Puis il a cité la nourriture. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. L'imam Ahmed l'a dit, des gens ils sont venus, ils ont repoussé les sunan et ils ont dit un tel il a dit, un tel il a dit. Donc là, cette mas'ala, il faut la comprendre. La sortir en argent ou bien sortir la zakat en nourriture. La première des choses, c'est savoir avec qui on parle. Si on parle avec des étudiants qui veulent apprendre le chose, qui est l'apprentissage. Dans ton apprentissage, nous on n'est pas comme ceux, non, on n'accepte pas la divergence, a'oudhu billah. Là, la divergence, elle est présente. Et ces imams-là, on espère qu'ils sont entre la récompense et les deux récompenses. Comme dit le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque le juge, il fait l'effort et qu'il a juste, il a deux récompenses. Et lorsqu'il se trompe, il a une récompense. Donc quand on discute dans une sphère scientifique, il n'y a pas de problème. On va dire khilaf, mu'tabar, un khilaf acceptable qui est présent depuis longtemps et on apprend cela. Ensuite, la deuxième partie de la chose, c'est lorsqu'on va vouloir œuvrer et adorer Allah Azza wa Jal avec ces choses-là. Et bien là, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence. Il y a une différence entre l'apprentissage, apprendre la divergence, apprendre la parole des gens de science et œuvrer, adorer Allah Azza wa Jal. Ton din, ta religion. Là, c'est pas pareil. Toi, quand tu vas adorer Allah Jalla wa Ala, il faut que tu sois le plus proche de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, le plus proche de ce qu'il a fait, le plus proche de ce qu'il a légiféré. Taban, on t'a pas dit de venir avec ta compréhension à toi et tu viens avec une compréhension qui n'a rien à voir et personne n'a compris comme toi, non. Mais tu dois regarder justement. Qu'est-ce qui est apparent du texte du prophète alayhi salatu wassalam? Donc là, ici, les gens ils ne font pas la différence entre l'étude, l'apprentissage et ce que je vais prendre pour œuvrer. Allah dit dans le Coran, يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. Le jour où il les interpellera et il leur dira, qu'avez-vous répondu aux messagers? Allah Jalla wa Ala dira, qu'est-ce que tu as répondu au prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là? Qu'est-ce que tu as répondu au prophète alayhi salatu wassalam quand il t'a dit qu'il fallait la sortir comme nourriture? Un sa' de date, un sa' d'orge, du aqit. Qu'est-ce que tu vas dire quand on va te dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit tu'matan lis-sa'im, tuhratan lis-sa'im, tu'matan lil-masakin. Une purification pour le jeûneur, une nourriture pour le pauvre. Tu vas dire, mais Foulan il a dit, mais Allah il t'a dit, ماذا أجبتم المرسلين. Qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers? Donc nous, on respecte la divergence, ça c'est un fait. Là, lorsqu'on veut œuvrer, lorsqu'on œuvre et qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, et bien nous qu'on essaye de faire en sorte que, comme il disait certains, aucun savant voit que ton action elle est pas acceptée. Essaie de faire comme ça, quand tu peux le faire. Et quand l'autorisation à Rukhsa, elle n'est pas claire. Toi, tu me mentionnes la divergence. Et tu me dis, Foulan il a dit. Taïb, moi je veux dire que Foulan et Foulan, ils ont dit que la tienne, elle était caduque, elle n'était pas acceptée.
et moi qui va la sortir en nourriture, eh bien toi tu pourras jamais me dire qu'un tel ou un tel parmi les gens de science qu'on aime et qu'on respecte, il m'a dit qu'elle n'était pas acceptée. Donc, on craint Allah Azza wa Jal dans ces messailles-là et on essaie justement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a légiféré, tout en respectant la parole des gens de science. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.